Bismillahirrahmanirrahim. Donc, bonjour. On continue avec la troisième question. Il nous demande de calculer les vecteurs vitesse, non, de déterminer géométriquement son calcul dans la base cartésienne, c'est-à-dire dans la base O et J, les coordonnées cartésiennes des deux premiers vecteurs de la base de C réfrénée. Donc, la base de C réfrénée, c'est cette base, c'est la base NT, ou bien Tn. T c'est tangentiel et N c'est normal. Donc par rapport, on doit calculer Tn en fonction, ou bien on doit exprimer Tn dans la base IJ. Donc ici si on fait un schéma, donc je vais changer les couleurs. Ici on a par exemple I, ici J, ici on a N, on change de couleur, ici on a ou bien T. Ici on a un angle θ. Donc N, on peut par exemple ici mettre I et ici J. Donc ce θ sera le même angle que ça. Donc mais seulement N il est vers O. Donc N, à quoi est égal N? N c'est, il est de sens inverse, il est vers O. Donc il est, on doit mettre moins. Donc c'est cos θ I plus sinus θ J. C'est très simple. Ici on a I et ici on a J. Si on avait un vecteur comme ça, par exemple U et θ, U c'est égal à cos θ I plus sinus θ J. Mais puisqu'on a ici le sens inverse de U, c'est moins N. C'est N plutôt. N. Donc il va être un signe moins. Donc N égale moins cos θ I plus sinus θ J. Et pour cet angle-là, θ, ici on a un angle θ parce qu'on a deux côtés, deux angles à côté perpendiculaires. Donc I perpendiculaire avec J et N perpendiculaire avec T. Donc cet angle c'est le même, il est égal à cet angle, θ et θ. D'après, il y a un fameux théorème en mathématiques qui dit deux angles sont égaux, deux angles à côté perpendiculaires sont égaux. Donc, il nous reste T. T à quoi est égal? T est égal C sinus θ J. Donc, je vais effacer ici. T est égal, on peut l'écrire dans la base IJ. Donc, T c'est sinus θ J, c'est-à-dire sinus θ ici. Et par rapport à I, c'est moins cos moins. Donc c'est cos θ, pardon, c'est cos θ J. Et pour
par rapport à I, c'est moins sinus θ. Parce que ici, on a un moins I. Donc c'est moins, ou bien on peut dire que T est de sens inverse que I. Donc moins sinus θ. Donc d'une façon générale, je n'ai pas ici assez d'espace. On a ici, je vais répéter pour comprendre bien. Ici on a I, ici on a J, ici on a plutôt un moins N. Ici on a θ, ici on a T. Ici on a θ, parce qu'on a dit deux angles à côté perpendiculaires sont égaux. Ici, donc moins plutôt, ici on a N. Donc N égale moins cos θi moins sinus θj. Parce que ici, la projection de N sur I, N, si on la projette sur I, elle est de sens inverse que I. De la même façon que J. Ici, c'est un cosinus avec un signe moins, et ici, c'est un sinus, c'est-à-dire cette distance, c'est la même que cette distance. Donc, le sinus, c'est le côté opposé, et le cosinus, c'est le côté adjacent. Pour T est égal TC, ici, on a dit, c'est côté adjacent, c'est cosinus θj, et sur I, mais avec un signe moins, parce que ici, on a T est de sens inverse que I. Si on projette ici, ça va devenir un moins. Donc c'est un moins sinus θ. I. Donc N d'une façon générale, L dans la base IJ, c'est moins cos θ, moins sinus θ. Et T, ça c'est la base freinée. TC, moins sinus θ et cos θ. On avance IJ. Et enfin, il nous reste la question 4. On va l'entamer dans la quatrième partie. Et je vous demande de vous abonner pour vous envoyer plus d'exercices. Et je vous remercie.